Alors, cette œuvre d'Antoine Schmitt, qui est donc aussi un des grands artistes qui a abordé assez très tôt les questions de numérique et d'algorithmie, nous parle elle aussi d'interaction. Donc c'est une œuvre qu'on peut par exemple remettre en relation avec ce que fait Konrad Loder, puisqu'on est vraiment sur l'idée de petites interactions locales entre des éléments relativement simples. Donc chez Konrad Loder, ce sont des petites pièces matérielles. Ici, ce sont des pixels qui donc adoptent un comportement à la fois individuel et qui produit, et dont la somme de ces comportements individuels produit un comportement collectif, organisé, lisible, et qui est ce qu'on appelle un comportement émergent. Donc on part de petits éléments très simples qui ont des interactions relativement simples entre eux et qui produisent globalement une organisation émergente qui, elle, est de l'ordre de la complexité. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans la nature et qui permet ces phénomènes d'auto-organisation dont il est beaucoup question dans cette exposition. Pour cette œuvre aussi, c'est quelque chose qui nous a énormément séduit. Enfin, le travail de cet artiste est très intéressant. Et ce pourquoi on a choisi cette œuvre-là, c'est tout simplement parce qu'elle copie aussi des choses qu'on voit dans la nature, des vols conjoints de petits éléments. Et dans la nature, c'est les oiseaux. On a tous vu les soirs, dans certaines régions, les oiseaux qui se rassemblent et qui tournent dans le ciel en étant toujours groupés. C'est régi par des algorithmes aussi. Et c'est une façon de se préserver des prédateurs. Ça leur permet d'être moins en faiblesse par rapport à tout le monde extérieur qui risque de les dévorer. Et du coup, l'artiste a utilisé ces systèmes très savants pour pouvoir en faire une œuvre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. C'est s'inspirer, faire du biomimétisme, non pas dans des formes ou dans quelque chose de superficiel, mais dans quelque chose de très profond. Et faire de l'art à partir de ça, ou faire de l'urbain, on sent que c'est pas loin et que c'est tout à fait possible. Les étudiants ici aussi, à certains moments, ont montré que c'était possible. Et donc, cette œuvre, pour moi, est très, très intéressante dans le cadre d'une école d'architecture, justement dans le thème du mélange entre le scientifique et tout ce qui est vivant, et puis aussi tout ce qui est artistique. Donc là aussi, cette œuvre rassemble beaucoup de choses pour nous. C'est assez condensé dans une œuvre très simple, et puis qui en même temps a une esthétique absolument remarquable. On disait tout à l'heure, c'est addictif. C'est vrai qu'on passerait des heures à regarder ces petits oiseaux ou ces petites bestioles ou ces petites lumières se fédérer, se disperser, repasser vers le cadre, s'éloigner, etc. C'est fascinant. Voilà. Et tout ça, ça fait que ça rentre bien dans ce thème général. Donc bonjour, je m'appelle Antoine Schmitt, je suis artiste plasticien. Je vais vous présenter une œuvre qui s'appelle Pixel Noir, qui date de 2010. C'est une œuvre dans laquelle on a un tableau carré noir qui est accroché sur un mur. Et autour de ce tableau, il y a un essaim de pixels qui évolue de manière libre, mais qui est programmé pour avoir une forme de psychologie artificielle qui est une obsession pour le carré noir qui est au centre du mur. Donc il bouge autour du carré noir, il est attiré par le carré noir et il est aussi programmé pour ne pas pouvoir pénétrer sur le carré. Donc en fait il se frotte au carré, il rebondit sur les bords, il tourne autour, il glisse. Il se cogne. Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir une forme d'entité artificielle qui a une psychologie obsessionnelle et qui est obsédée par le carré noir et en même temps qui ne peut pas y accéder. Voilà. Donc il y a une espèce d'opposition entre deux mondes. Il y a le monde physique du carré, du tableau noir, et il y a le monde immatériel de la lumière, des pixels, qui se frottent l'un contre l'autre. Alors de manière générale, moi mon travail traite du mouvement et de ses causes. Donc c'est ce que j'appelle les processus du mouvement. C'est-à-dire que je m'interroge sur les causes des mouvements et leur forme. Tout mon travail utilise le matériau programmation comme matériau central, c'est-à-dire que toutes mes œuvres sont programmées. Celle-ci est programmée, donc ce n'est pas une vidéo, c'est important, c'est une pièce générative, c'est-à-dire qu'en fait, elle existe dans l'instant présent. Chaque image est calculée l'une après l'autre, donc c'est comme un film qui est fabriqué en temps réel.
un peu comme un jeu vidéo si vous voulez. Donc c'est vraiment une image ou une forme qui existe dans le même instant présent que le spectateur. Donc la plupart de mes pièces sont génératives, parfois interactives, c'est-à-dire qu'elles vont interagir avec le spectateur. Ici, elle est interactive avec le tableau noir. Donc moi, ce qui m'intéresse avec ce matériau programmation, c'est qu'il permet de travailler les formes du mouvement, c'est-à-dire qu'on peut programmer les mouvements. On peut programmer des mouvements qui ressemblent à des mouvements du monde réel, des mouvements biologiques, animaux, végétaux, ou des éléments naturels. Et on peut aussi fabriquer des mouvements artificiels, inventés, mathématiques, selon n'importe quel processus imaginé et imaginable. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner à la fois les mouvements du monde réel, en particulier ceux des animaux et des êtres humains, et de questionner aussi la notion même de mouvement et de ses formes, du rapport entre les causes, les forces à l'œuvre, les énergies à l'œuvre et les formes que les mouvements en prennent.